Bonjour les petites lumières, alors me revoici pour vous faire le tirage du mois de juillet. Je vais procéder en faisant les 4 semaines de juillet et aussi par élément. J'ai choisi au hasard dans quel ordre je vais vous présenter les différents éléments des signes du zodiaque. Alors, donc, j'ai brassé les 4 petits papiers et j'ai fait un petit tas et je vais vous présenter dans l'ordre. Alors, le premier, je vais vous le montrer. On commence par les signes de feu. J'utilise l'oracle de Lusitain. Voilà, il est comme ça. Oups. Bon, tiens, le changement a bougé. Voilà, le Lusitain, la triade, comme ceci. Voilà. Et l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je vais brasser les cartes et je vais en choisir 5 de chaque paquet et vous dire ce qu'il en est pour vous les signes de feu. Je vais mettre le petit papier là. Voilà. Je vais peut-être pas le laisser parce que ça va peut-être gêner avec les cartes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être pouvoir le laisser. Je vais voir. Voilà, je bats les cartes. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de me donner les énergies de la première semaine du mois de juillet pour les signes de feu. Hop, alors, héritage, je vais mettre comme ça, héritage, retard, despotisme, ah bah tiens, là voilà la carte bleue, le ciel bleu, miroir de l'âme. Avec cette carte-là, tous les problèmes s'évanouissent, toutes les situations s'arrangent. Là, un petit peu juste, je vais la mettre comme ça. Voilà, bon, ça va aller. Hop. Alors voilà ce qu'elles disent les cartes là pour vous les signes de feu. Donc bah oui, pensez à aller voir, j'ai oublié de vous dire ça, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire par rapport à l'élément bien sûr. Vous aurez davantage de renseignements et il y a peut-être un élément qui va mieux vous parler que l'autre, hein. Ici pour vous les signes de feu, on voit que par rapport à une situation passée ou à votre passé, ça peut dater de l'enfance, ça peut être par rapport à vos aînés. Il y a une situation qui vous bloque et qui vous oppresse. En fait, c'est en fait une blessure émotionnelle, une souffrance du passé qui n'a pas encore été libérée. Et cette semaine, ça va se faire, le travail va se faire, le travail de libération, du fait qu'on a cette carte du miroir de l'âme. Vous allez libérer une souffrance du passé et vous allez accueillir ça comme un cadeau. Je vais passer à la triade. Alors, pour les signes de feu. Alors, l'élévation. Le voyage. L'erreur. La paix.
la nécessité. Alors, pour d'autres signes de feu, vous avez un projet de voyage ou de départ. Il est aussi possible que vous ayez pris vos distances avec quelqu'un et vous vous apercevez que c'était peut-être pas une bonne idée. Vous avez peut-être pas pris la bonne décision et vous avez envie de revenir un petit peu en arrière. C'était suite à un désaccord et vous voudriez avoir une réconciliation et un rapprochement parmi vous, certains signes de feu. Ça, pour vous, c'est vraiment important parce que vous ressentez un besoin impérieux de faire la paix avec la personne qui est concernée par cette situation. Autrement, si vous avez l'intention de déménager ou de partir, on vous dit de réfléchir bien calmement, bien posément, afin de prendre la bonne option, la bonne direction, le bon endroit pour vous éloigner, pour partir par rapport à une nouvelle habitation ou une mutation. Voilà, on va passer à l'oracle des miroirs. La naissance, le contrat, la joie, l'amour. Ouhou. Oh, ça c'est moins bien. Accusation. Bon, mais c'est pas mauvais en fait. Alors, pour d'autres, petite lumière du signe de feu. Alors, parmi vous, il y en a certains qui vont être super heureux car ils vont signer un nouveau contrat. Ils vont passer un nouvel accord par rapport à une activité qu'ils aiment énormément. En fait, c'est une passion. Et il est possible que par rapport à cette passion, votre entourage ait essayé de vous décourager. Euh, et en fait, si vous ne les avez pas écoutés, on vous dit que vous avez eu bien raison d'écouter votre voix intérieure et pas ce que disait votre entourage. Euh, Parfois, l'entourage, il a des bonnes intentions, mais il ne nous donne pas toujours des bons conseils. Pas ceux qui sont les bons pour nous. Peut-être que ce sont des conseils qui sont bons pour eux, mais pas forcément pour nous. Alors, qu'est-ce que j'ai autrement? Alors oui, pour d'autres signes de feu, il est possible qu'il y ait un engagement par rapport à une union, par rapport à un couple, euh, un engagement officiel, hein. Ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Voilà. Euh, Par rapport au fait qu'il y a la carte de l'accusation, bah, c'est un petit peu comme pour l'activité professionnelle. Dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui voyaient pas forcément d'un bon œil votre relation, peut-être qu'ils s'inquiétaient pour votre relation, de ce qui allait se passer pour vous avec cette personne-là. Et en fait, au final, bon, bah, ça se passe bien puisqu'il y a un engagement à la clé. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour avoir d'autres éléments par rapport à d'autres personnes. Essayer d'avoir des informations pour le plus de personnes possible, hein. Oui. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début par rapport au passé. On nous montre là que vous êtes en train de dépasser euh, un, un ancien schéma de quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps dans le passé ou pendant longtemps. Et en fait, vous êtes à une période où vous allez carrément, euh, car- carrément renaître en quelque sorte, vous voyez. C'est une renaissance pour vous, un nouveau départ en tout cas. Il y a une transition entre le passé et maintenant et ce qui va vous arriver prochainement.
Vous êtes en pleine période de transition. Alors, pour d'autres signes de feu, qu'est-ce que j'ai là? Alors, il y a un départ qui va être retardé, mais il aura lieu parce qu'il y a un contrat, il y a un accord de conclu par rapport à ce départ. Il est possible qu'il y ait eu une distance qui ait duré un certain temps. Vous avez pris du temps avant de recontacter quelqu'un et vous allez le faire et mettre les choses au clair. Pour d'autres signes de feu, vous dépassez une situation très difficile. Vous vous êtes retrouvé dans une situation dans une impasse, je vais dire. Vous vous êtes retrouvé dans une impasse parce que vous avez fait un mauvais choix, vous avez pris une direction qui vous a amené un petit peu nulle part, mais vous allez vous en rendez compte là, et en fait vous reprenez le chemin de votre vie tel que vous auriez dû le garder au départ. Bon, après tout, il n'y a pas vraiment de mauvais choix parce que si vous avez fait cette impression de mauvais choix dans votre vie, c'est parce que vous y avez quelque chose à comprendre. Donc, il n'y avait pas de mauvais choix. Mais quand on a l'obstacle qui se présente devant soi, on a l'impression qu'on a fait une erreur. Voilà. Donc, ça nous fait tous ça un jour, hein. Après, pour d'autres signes de feu. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette combinaison-là. Alors là, quelle que soit votre situation sur le plan affectif, particulièrement si c'est très difficile, eh bien, vous pouvez vous dire que tout va s'arranger. Il y a une réconciliation amoureuse. C'est une très belle combinaison, hein. Très très belle. Et là, pour d'autres signes de feu, alors, vous allez faire une surprise à quelqu'un ou on va vous faire une surprise. Il y a une personne qui va vouloir se rattraper, faire un mea culpa par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a fait des reproches ou qui vous a critiqué. Ça peut être vous qui avez fait ça, hein, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Donc par rapport à votre situation, vous saurez si c'est vous qui avez fait des reproches à quelqu'un et vous voulez faire un mea culpa, ou si vous, on vous a fait des reproches ou des critiques, et là, une personne va venir s'excuser et vous dire que, en fait, qu'elle avait pas forcément raison de vous dire toutes ces choses qu'elle vous a dites. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais regarder un petit peu quel élément on va faire. Signe de feu, là, c'est terminé. Hop, on enlève le petit papier et on passe au signe d'eau maintenant. Bon, je mets pause et je reviens, hein. À tout de suite, les petites lumières. Alors, les petites lumières des signes d'eau. Donc, bah, pour gagner du temps, j'ai fait le brassage et le tirage en pause. Parce que la première partie a déjà duré 12 minutes. Donc, je voudrais gagner du temps parce que le téléchargement est long. Donc, pour que ce soit le plus vite possible en ligne, je préfère faire la pause, hein. Voilà. Donc, alors, parmi vous, les signes d'eau, je vois que il y a un projet de déménagement. Vous allez trouver un logement. Vous quittez l'endroit où vous êtes actuellement. C'est une coupure. Euh, il est possible que ce soit par rapport à votre emploi. Ça peut être une mutation. Euh, bon, bah, sur le plan émotionnel, ça va brasser pas mal parce que un projet de déménagement, ça peut être source de stress. Mais là, d'après ce que je ressens, les choses vont bien se passer. Vous allez avoir un stress passager, je vais dire. Du fait de cette transition. Couper avec le lieu où vous avez vécu jusqu'à maintenant et pour découvrir un lieu que vous ne connaissez pas, ça va être émotionnellement, ça va être un petit peu stressant. Mais il n'y a rien d'alarmant là-dedans, hein. Alors je vais passer à la deuxième partie avec l'oracle de la triade. Voilà, c'est fait, j'effectue le tirage. Alors pour certains d'entre vous ici, il va y avoir une ouverture qui va se produire par rapport à un conflit. Euh, Là, à présent, par rapport à cette première semaine de juillet, concernant ce conflit, vous êtes protégé. Le temps est votre allié dans cette situation et ça concerne une personne masculine en face de vous.
Donc vous avez vécu un conflit avec une personne masculine, avec un homme, ou un jeune homme, ça peut être un adolescent aussi, hein. Vous voyez par rapport à votre situation, il n'y a pas d'âge par rapport à la personne. C'est une personne masculine. Ce conflit va s'arranger avec le temps. Je pense qu'avec la carte de la porte qui arrive en premier, vous allez commencer à entrevoir le début de l'issue de cette situation. Voilà, je vais faire la dernière partie là avec l'oracle des miroirs. Alors, voilà, pour l'oracle des miroirs, ce que l'on vous dit, les signes d'eau, vous allez avoir une correspondance, donc on va vous envoyer des nouvelles et ça concerne votre situation financière en particulier. Euh, pour ceux dont la situation financière était bloquée ou était figée, vous attendiez une réponse ou des nouvelles et ça ne venait pas et la situation était complètement stérile. Et là, ça se débloque cette semaine et vous allez pouvoir enfin envisager quelque chose que vous aviez prévu et qui était entravé jusqu'à maintenant à cause de ce problème. Et dans ce que vous aviez prévu, ça touche à vos loisirs en particulier ou à vos vacances, à vos congés. Et donc là, tout s'arrange, tout se débloque. Vous recevez la réponse ou la nouvelle que vous attendez concernant votre situation financière, matérielle. Et vous allez pouvoir faire vos projets de vacances, de loisirs, de divertissement, de congés. Voilà, voilà. Je vais passer maintenant pour la première semaine. On est toujours sur la première semaine, hein. On va passer maintenant au signe de terre. Je vous montre. Voilà. Et je fais pause et je vous dis à tout de suite. Alors pour vous les signes de terre, on vous met en garde sur la route. Attention de respecter les limitations de vitesse parce qu'il est fort possible que vous ayez un PV lors d'un déplacement avec votre véhicule. Alors c'est pas forcément en fait en roulant trop vite, ça peut être mal vous garer par exemple. Voilà, en tout cas, c'est par rapport à vos déplacements, vous allez avoir un PV et bah, vraiment, vous allez avoir l'effet de surprise, mais mauvaise surprise, parce que vous n'allez pas du tout vous attendre à vous prendre un PV à ce moment-là, quoi. Donc, pour cette semaine, eh ben, soyez très très vigilants, hein. Voilà, quand on est prévenu, on peut éviter le problème. Donc, les cartes sont sympas, vous préviennent. Donc, je vais passer maintenant au jeu de la triade. Alors, les petites lumières des signes de terre. Pour certains d'entre vous, voici ce qui se passe là pour la première semaine. On nous dit que vous avez depuis très très longtemps, parce qu'on a la carte des racines, c'est ancré en fait, c'est ancré en vous un émotionnel qui n'est pas manifesté, qui n'est pas dit. Euh, alors prenez si ça vous parle, hein. Par rapport à cette situation-là, en fait, on nous dit que depuis très très longtemps, ça peut dater de votre enfance, ça peut être familial aussi, transgénérationnel. Il y a des familles de taiseux, vous voyez. C'est des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions avec des mots. Donc, si vous faites partie de ce fonctionnement-là, je vais dire, euh, cette semaine, vous allez en prendre conscience et vous allez mettre de l'ordre à tout ça. Et on nous dit ici que vous allez mettre fin à votre mutisme, à votre silence qui est très très ancré depuis très longtemps. En fait, il est bien possible que depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a des choses qui travaillent en vous, peut-être sans que vous vous en soyez rendu compte, et que là maintenant, cette semaine, vous prenez conscience de ça et vous réalisez qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre fin à votre attitude de silence
et de mettre des mots sur vos ressentis et sur vos émotions. Donc pour vous, c'est une grosse avancée et c'est très très bien parce que ça va vous faire du bien, ça va vous libérer, vous allez mettre des choses en ordre à l'intérieur de vous et ça va vous faire vraiment du bien. Voilà, je vais passer à l'oracle des miroirs. Donc pour vous les signes de terre, ici, les cartes avec l'oracle des miroirs nous dit que sur le plan affectif ou amoureux, alors affectif, ça peut être dans votre famille, dans vos amis, ou amoureux, euh, il y a une personne masculine qui vous a mis un petit peu le poignard dans le dos, qui vous a fait un coup bas. En tout cas, vous vous êtes senti trahi par cette personne. Mais il est question ici que cette personne en a conscience, qu'elle en a pris conscience et qu'elle veut faire un effort pour réparer un petit peu le mal qui a été causé. Et cette personne voudrait repartir à zéro sur de meilleures bases relationnelles avec vous. S'il s'agit d'une relation amoureuse avec une tromperie amoureuse, on nous dit ici que c'est un homme qui a subi cette trahison amoureuse, ou bien cette trahison amoureuse a été commise par un homme. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Et de toute façon, en tout état de cause, il est question d'un nouveau départ. Donc il y a une renaissance. Donc il y aura un pardon à faire, à donner. Et ce faux pas, en fait, a toutes les chances de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est sympa. Bon, il y a un pardon à faire, hein, évidemment. Il faut essayer d'être dans le cœur et de pardonner cette situation pour vous. Voilà pour les signes de terre. Alors, je crois qu'il en reste encore un, ouais. On n'a pas fait les signes d'air. Voilà. Donc, la première semaine de juillet, maintenant, pour les signes d'air. Je fais pause et je reviens. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous donner d'autres détails par rapport au trio. Voilà. Alors, pour certains signes de... Bon, alors, vous oubliez le signe d'air, hein. C'est niette. On est encore sur le signe de terre, hein. Alors, il est question ici d'échange, de dialogue. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des échanges beaucoup plus fluides sur le plan amoureux et affectif. Euh, une plus grande ouverture. Ça revient à ce que je voyais là tout à l'heure par rapport à la fin d'un mutisme. Ouais, on met fin à un mutisme et on met des mots. Bah là, on est vraiment là-dessus. Aussi pour d'autres, on met de l'eau dans son vin pour communiquer du mieux possible. Excusez-moi pour tous les E. Je me rends compte que je fais beaucoup de E et ça doit être agaçant. J'ai du mal à me retenir quand même. Je vais essayer, hein. Beaucoup de... Voilà. Beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup plus sur le plan affectif et sentimental pour vous, les signes de terre. En tout cas, certains parmi vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, parmi vous, il y en a certains qui vont être très, très troublés parce qu'en fait, par rapport à une situation qu'ils connaissent depuis très longtemps, qui est bien ancrée à l'intérieur d'eux, il va y avoir un grand flash, un grand bouleversement. Vous aurez l'impression que tout s'écroule autour de vous, mais c'est pour du mieux. Vous allez vous sentir trahi, vous avez l'impression que quelqu'un ou la vie vous trahit, mais en fait, ce gros bouleversement, il est là pour vous faire avancer vers quelque chose de nouveau qui est très important pour votre chemin de vie. Ensuite, pour d'autres signes de terre, ah oui, d'accord. Il va y avoir, alors là, je vois pour certains, un passage au tribunal. Vous attendez un verdict, une décision juridique. Ça concerne un homme ou pour un homme. Personne masculine. Il peut s'agir d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de plus vieux.
Il y a pas d'âge, hein, je vous le redis encore. Ici, il peut être aussi question de régler un conflit. De toute façon, il s'agit d'un conflit, hein, ça c'est sûr. Sur le plan juridique et aussi, ça peut être sur le plan administratif. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Hop, ça avance, oui, tout à fait. On revient vraiment sur cette notion de rompre le silence par rapport à, à des difficultés, de dire de mettre des mots sur ses émotions et ses ressentis. Et on voit tout à fait que vous faites un pas en avant, que vous prenez des initiatives, que vous faites des efforts pour mettre fin à un certain silence qui est en vous. Et là, vous avancez et c'est très bien. Bravo à vous. Pour d'autres, alors, les petites lumières, un imprévu. Il y a une situation, oh là là, oui, d'accord, une transition. Vous allez vivre cette semaine une transition. Ça va être complètement inattendu. Vous n'allez pas du tout être préparé à ça. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Une renaissance. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça va vous parler selon votre situation. Vous devez ressentir déjà dans quel domaine il y a quelque chose qui va se terminer pour une autre situation toute neuve. Voilà. J'ai fini pour vous les signes de terre pour la première semaine du mois de juillet. Et je passe vraiment pour de vrai aux signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. À tout de suite. Alors, les petites lumières des signes d'air, voilà ce que vous dit la première semaine du mois de juillet pour vous. Alors, on a ici qu'avec le temps, vous avez fait l'expérience qui vous a apporté des bonnes choses, vous avez vécu des choses qui vous a bonifié, qui vous a apporté des choses satisfaisantes. Et en fait, ce qui vous permet de tourner le dos à des situations ou des personnes qui vous apportent un petit peu de l'instabilité, comment dire, la sensation que certaines personnes n'est pas vraiment dans toute la franchise avec vous. Il est possible qu'il s'agisse de vous et que vous décidiez de changer d'attitude. Si jusqu'à maintenant vous portiez un masque et que vous étiez avec de l'inconstance dans vos ressentis et dans votre façon d'envisager certaines situations. Donc, vous êtes dans une période de grands changements pour cette semaine par rapport à cette situation grâce à votre vécu qui vous fait comprendre des choses. Là, je vais passer avec la triade pour avoir des éléments pour d'autres signes d'air. Alors, les petites lumières des signes d'air. Pour certains d'entre vous, vous êtes cette semaine en train de libérer et de débloquer une situation d'adversité qui est à l'intérieur de vous ou extérieure à vous. C'est conflictuel, c'est difficile, c'est compliqué, c'est provocateur, hein, et vous trouvez la solution. Vous en avez vraiment besoin et cette adversité vous a beaucoup isolé. C'est l'extérieur qui vous a isolé ou vous vous êtes isolé de ces situations-là et à l'heure actuelle, vous sentez l'extrême nécessité de quitter cette situation d'isolement parce que vous vous rendez compte au final que c'est un isolement excessif et que ça ne vous apportait pas le bien-être. Parce qu'en fait, il y a la solitude qui peut être bénéfique, mais par contre, l'isolement est nocif. Et là, vous vous en rendez compte et vous éprouvez le besoin de vous trouver en bonne compagnie, on va dire. Vous voulez vraiment mettre fin à une certaine, comment dire,
mettre fin à une certaine façon de vivre certaines, certaines relations, en tout cas certains fonctionnements relationnels, je vais plutôt dire, certains fonctionnements relationnels, vous voulez couper avec ça pour vivre des relations plus saines et qui vous apportent plus à vous-même et aussi aux personnes autour de vous. Voilà pour vous. Alors, je vais passer pour d'autres signes d'air. Il nous manque, ouais, l'oracle des miroirs. Je fais pause et je reviens tout de suite. Alors, pour d'autres signes d'air, ici, pour la première semaine de juillet, on nous dit, par rapport à un démarrage ou à un projet, vous allez rester discret ou discrète concernant un choix, une décision sur le plan affectif ou amoureux, parce que vous sentez qu'un changement se profile à l'horizon. Ah tiens, on voit pas bien les cartes là. Ah voilà. Voilà. Hop. Là, je remarque quand même que c'est la deuxième fois qu'il y a la carte du changement qui sort. Donc là, vous les signes d'air, cette semaine, vous sentez que des changements sont en train d'arriver. Et je pense que si ces changements-là n'entrent pas en ligne de compte pour la première semaine de juillet, ils vont arriver ce mois-ci. Car vous voyez, l'oracle des miroirs nous montre ici le changement et il est aussi arrivé pour la première lignée avec le lusitain. Donc, deux fois la même carte sur deux oracles différents, ça nous confirme vraiment l'intensité du changement. Ça nous le confirme vraiment. L'influence du changement est très très forte. Hein. Et ce changement, il est aussi par rapport... je vous le dis tout de suite comme ça, mais je ne le redirai pas après parce que c'est déjà dit. Hein, parce que comme on est dedans, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Ici, par rapport à ces trois cartes-là, le changement, il est lié à votre enfermement, en fait. Sur une certaine zone de votre vie ou de votre être, vous êtes enfermé. Vous vous êtes enfermé, vous vous êtes bloqué. Et là, c'est en fait comme des chaînes que vous allez enlever. Et vous allez sortir d'un enfermement et d'un profond isolement à l'intérieur de vous-même. Donc, vous vivez une libération, c'est très bénéfique pour vous. Hein. Donc, ce projet, oui, j'étais sur un projet affectif ou amoureux. Vous prenez une décision, vous restez discret parce que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, vous restez discret, vous avancez à tâtons. Vous savez que vous avez une décision à prendre ou un choix à faire par rapport à cette situation-là. Voilà. Bon, alors, on va regarder maintenant. Hop. Par rapport à ça. Ouais, donc l'adversité s'éloigne pour vous. Hein. En fait, vous avez décidé d'être dans le cœur et l'adversité, vous la mettez de côté. S'il y a des choses à pardonner, vous les pardonnez. Euh, vous voulez être dans le cœur. Si c'est vous qui avez fait du tort, vous voulez vous excuser et prendre un nouveau départ et faire de nouveaux projets. C'est très positif, hein. Pour d'autres, vous quittez un passé douloureux. Vous ouvrez une nouvelle porte, vous avez des réponses, des choses se débloquent et vous vous sentez protégé. Donc c'est super. Voilà. Alors, on est sur de l'instabilité, des hésitations et des doutes. Ouais, ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans ce ressenti d'hésitation, de doute, d'incertitude. Vous vous questionnez beaucoup. C'est vrai que les signes d'air cogitent beaucoup. Et en fait, vous ressentez cette semaine la nécessité de vous positionner en fait pour arrêter tous ces questionnements à l'intérieur de vous, toutes ces hésitations, toute cette instabilité qui est dans votre fonctionnement depuis assez longtemps. Et là, vous vous positionnez, vous savez que vous avez un choix, une décision à prendre pour y voir plus clair. Et vous allez le faire.
Vous allez vous sentir soutenu par rapport à une situation difficile. Vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas, pas que du bien. On peut, vous pouvez avoir l'impression qu'il il se dit des choses dans votre dos, mais les choses vont s'arranger. En fait, vous êtes soutenu, vous avez la présence d'autres personnes et surtout, vous avez une présence affective ou amoureuse qui se présente à vous là. Ça peut être une certaine possibilité euh, moi je verrais une métamorphose, voilà, quand on change de peau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une mue. Vous faites une mue aussi pour certains. Vous êtes dans une mue où vous ressentez le besoin de vous rapprocher de personnes qui vous sont chères. Voilà. Il est possible aussi pour d'autres. Alors, j'ai vu que certains avaient un entourage qui n'était pas forcément très bon et vous sortez de ça. Et pour d'autres, il est possible que ce soit vous qui ayez eu des sentiments ou des pensées pas très sympas vis-à-vis de quelqu'un de proche et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur cette personne-là. Et donc, vous allez vers cette personne-là et rechercher sa présence. Voilà. Bon, bah ça y est, j'ai terminé les petites lumières. Alors là, la vidéo a fait déjà plus de 36 minutes et je n'ai fait que l'élément R. Je n'ai fait que la première semaine. Je ne vais pas pouvoir faire tout là maintenant. Donc, je me donne la semaine pour faire tous les autres éléments et toutes les semaines. Donc, ne m'en voulez pas pour faire cette vidéo en plusieurs fois parce que là, ça fait vraiment long. Le chargement aussi est long et puis je commence à être un petit peu fatiguée. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais arrêter l'enregistrement de ce tirage. Mais je reprends dans la semaine et je vais faire tous les éléments et toutes les semaines de juillet cette semaine. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée et je vous dis bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Au revoir les petites lumières. À très vite. Merci.